Nouveau succès avant l'Europe, opposé à Guingamp ce samedi à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Paris s'est imposé 2-0. Malgré un 11 remanié, les hommes de Laurent Blanc ont rempli leur mission au Roudourou. Et c'est en seconde période que s'est dessiné ce succès grâce à un doublé du Brésilien Lucas. Le numéro 7 parisien s'est d'abord illustré sur penalty avant de faire le break quelques minutes plus tard, à la suite d'un joli mouvement collectif. De quoi faire le plein de confiance donc avant de retrouver Manchester. Et c'est d'ailleurs ce lundi matin que la délégation parisienne s'est envolée pour le nord-ouest de l'Angleterre. 5 jours après le 2 buts partout du match aller, les Parisiens se sont d'abord retrouvés dans l'un des salons de l'aéroport du Bourget. Et après une rapide collation, Laurent Blanc et ses hommes ont embarqué à bord de leur avion sur les coups de 11 h. Parmi les joueurs présents, on pouvait notamment apercevoir David Luiz et Blaise Matuidi, venus accompagner leurs coéquipiers malgré leur suspension. Une fois dans les airs, les joueurs ont profité du voyage pour se détendre. Visionnage de films, lecture ou encore sieste, à chacun sa manière de faire passer le temps. Et après une heure de vol, la délégation parisienne a posé le pied en terre anglaise. Joueurs et membres du staff ont alors rapidement pris place dans le car pour rejoindre leur hôtel mancunien. Sur place, le groupe a partagé un déjeuner avant de prendre possession des chambres. Dernière étape avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match et l'entraînement sur la pelouse de l'Etihad Stadium. 2 événements dont nous vous ferons bien évidemment revivre les temps forts dans la soirée sur PSG TV. Mais avant cela, c'est un illustre ancien en la personne de Rai qui s'est exprimé sur ce match retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le PSG va se créer des opportunités, même une équipe qui est solide comme le PSG aujourd'hui, avec des joueurs de qualité expérimentée, ils vont avoir des occasions. Et là, ça va être une question je crois qu'ils vont marquer. Ça va être une question difficile de trouver l'équilibre entre s'exposer pour gagner le match et ne pas prendre de but non plus. Laissé au repos contre Guingamp, André Di Maria s'est lui aussi exprimé devant nos caméras sur le choc de demain contre City, évoquant l'obligation de gagner des Parisiens. Il vaut mieux que nous soyons dans cette position de devoir gagner pour se qualifier. Nous savons ce que nous avons à faire pour rejoindre les demi-finales. Bien sûr, ce ne sera pas évident, surtout contre une équipe de cette qualité. Mais si nous jouons comme nous savons le faire, nous pouvons nous qualifier. Direction maintenant le Parc des Princes où se tenait ce week-end le premier trophée des abonnés. Pour l'occasion, plus de 130 fidèles de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud se sont retrouvés ce samedi pour vivre ensemble une journée 100% rouge et bleu. Animé par Michel Montana et Max, ce tournoi a vu les participants se défier à travers de nombreuses activités, avant d'apprécier ensemble le succès parisien à Guingamp depuis l'auditorium du Parc des Princes. Une rencontre qui a permis à Sébastien de remporter un maillot dédicacé d'André Di Maria grâce à son bon pronostic. Enfin, et pour être tout à fait complet sur l'actualité du Paris Saint-Germain, notez que 2 représentants de chez Huawei sont venus rendre visite aux enfants de l'école rouge et bleu vendredi dernier. À travers cette visite, Huawei, partenaire de la fondation, souhaitait notamment mesurer l'efficacité de son action auprès des enfants. C'est ce que nous a confié Isabelle Leung, directrice des relations extérieures chez Huawei. La raison de cette visite, c'est justement de voir concrètement, depuis le début de l'aventure, qu'est-ce qui s'est passé et aussi de voir bien sûr l'utilité de notre action. Notre action, c'est l'équipement en matériel, donc les tablettes en l'occurrence Huawei pour la classe, pour l'école, et l'équipement Wi-Fi, c'est-à-dire l'équipement réseau, puisque c'est notre activité de l'école. C'est magnifique. C'est à la fois le lieu, le local, l'ouverture sur le canal, la lumière. Là, je parle de la classe. Et alors, une équipe pédagogique, une équipe d'animateurs et d'enseignants où on sent qu'il y a une dynamique positive parce que de co-construction et non pas simplement du matériel pédagogique qu'on applique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les animateurs et aussi avec les enfants, d'une part, et de regarder les enfants, tout simplement, c'est super. C'est super, c'est chouette de les voir échanger, de les voir à la fois apprendre quelque chose dans un contexte ludique.